Imagine hériter d'un ranch isolé en Louisiane, seulement pour découvrir que ses secrets ne sont pas enterrés avec ceux qui l'ont autrefois habité. Des apparitions terrifiantes, des bruits dans la nuit et un saloon hanté. Cette histoire paranormale va vous donner des frissons. Prête à découvrir les mystères du Thistleweed Ranch? Fantôme, spectre, paranormal. Tous ces mots me feraient rire si j'en parlais. Du moins, je l'aurais fait il y a une semaine. Mais n'allons pas trop vite. Je vais commencer par vous dire qui je suis et comment j'ai hérité du Thistleweed Ranch. Je m'appelle Richie. Je n'ai jamais connu ma vraie famille, et c'est ce qui m'a conduit dans ce terrier du lapin. Voyez-vous, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai vécu avec mes parents adoptifs. Ils ont toujours été bons avec moi, géniaux, en fait. Mais comme je suis sûr que toute personne ayant des parents adoptifs vous le dira, il y a toujours ce trou. Ce besoin de savoir qui étaient à vos parents biologiques, s'ils vous aimaient, et pourquoi ils vous ont abandonné. Mes parents adoptifs l'ont compris. Ils m'ont soutenu lorsque j'ai dit que je voulais les retrouver. Il m'a fallu des mois de recherche, de fouilles pour trouver des informations sur ma mère, mais je n'ai rien trouvé. Finalement, j'ai découvert que la vérité sur le fait que mon père était un homme nommé Christopher Anderson. La mauvaise nouvelle? Il était mort. En fait, toute la famille de mon père était morte. Il y a 5 mois, un massacre les a exterminés. La police ne sait pas ce qui s'est passé. Aucune preuve, aucun témoin, aucune preuve irréfutable. Rien. Juste une ferme d'élevage de bétail tranquille dans les marais de Louisiane, avec de la terre imbibée de sang et une douzaine de cadavres. Entendre cela m'a fait d'un choc. J'avais passé tellement de temps à courir après cette idée de famille, pour que l'univers me fasse un vieux doigt d'honneur et ne me laisse que des questions sans réponse. Puis le coup de théâtre est arrivé. J'ai été contacté par un notaire. Apparemment, en tant que seul parent, survivant et le plus proche parent de mon père, j'avais hérité du ranch familial. Mes parents adoptifs n'étaient pas ravis de me voir traverser l'Atlantique pour m'installer dans la campagne de Louisiane, mais ils savaient à quel point cela signifiait pour moi. Et avec le ranch comme opportunité commerciale stable, cela semblait être la bonne décision. Il y a une semaine, je me suis retrouvé sur le chemin de terre menant au ranch Thistleweed. La chaleur m'a frappé en premier. Elle était humide et collante. Rien à voir avec la vieille Angleterre pluvieuse. Le ranch s'étendait devant moi. Des champs de bétail, une vieille maison en ruine et, à ma grande surprise, un saloon à part entière tout droit sorti d'un western. C'était surréaliste. J'avais grandi en regardant des films de cow-boys avec mon père adoptif, et maintenant, je regardais ce qui ressemblait à une relique de cette époque. Je ne pouvais pas imaginer pourquoi quelqu'un construirait un saloon dans une ferme, mais je supposais que c'était pour les voyageurs de passage. Je veux dire, étant juste au bord de la route, je sentais que c'était l'équivalent de nos stations-service, vous savez. Un moyen pour les cow-boys de se ressourcer, de boire un verre et de se nettoyer pendant qu'ils étaient sur la route. Je me suis installé dans le manoir, j'ai déballé mes bagages et j'ai décidé d'aller voir le saloon. Il était un peu délabré, mais la structure était solide. J'ai voulu prendre quelques photos, mais en entrant, je me suis figé. Quelqu'un était assis au bar. Je n'avais pas d'arme, je n'avais aucune idée de qui ou de ce que cela pouvait être, mais je me suis forcé à m'approcher, mes pas craquant contre le plancher en bois poussiéreux. Monsieur, c'est un terrain privé. Que faites-vous ici? Je prendrai le temps de dire ici que, pour toutes mes mises à jour, j'essaierai de le faire aussi près que possible de ce qui s'est passé, donc, sans hésiter, je n'ai pas été courageux dans cette situation. La silhouette ne bougea pas au début. Il était juste assis là, jouant avec un verre vide. Il avait l'air jeune, peut-être à la fin de l'adolescence, vêtu d'un vieil équipement agricole, comme quelque chose sorti d'une de ces vieilles photographies grises. Il portait une chemise en jean et avait ce bandana rouge vif noué autour du cou, ainsi qu'un grand chapeau à large bord qui était noir de charbon, mais maintenant je suppose que ce n'était pas toujours comme ça. Puis il se retourna. Son visage était noirci, recouvert de suie et de chair carbonisée. Pas comme une victime de brûlure, cependant. Cela avait l'air frais, comme quelqu'un qui sortait tout droit d'un incendie qui aurait dû le tuer. Ses yeux brûlaient, non pas de colère, mais de quelque chose de plus froid,
de plus sombre et de bien plus troublant. Je trébuchai en arrière, manquant de trébucher sur moi-même, alors que mon souffle s'accélérait. Le verre qu'il faisait tournoyer glissa sur le comptoir et se lança sur moi. Il se brisa contre ma main, me coupant profondément. La douleur fut vive et immédiate. Du sang velouté se répandit sur le sol. Je m'élançai, le cœur battant, tandis que je sortais du saloon. Derrière moi, le bruit de lourdes bottes résonna sur le plancher, mais quand je jetai un coup d'œil en arrière, la silhouette avait disparu. C'était il y a 6 jours depuis, j'ai rencontré plus d'entités. Certaines semblent malveillantes. D'autres, je n'en suis pas encore sûr. Il y en a même une qui pourrait être un humain normal, mais je ne parierai pas là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un me croira ou même se souciera de ce qui se passe ici. Mais je devais écrire cela, pour moi-même, pour quiconque pourrait le trouver, pour les fantômes qui ne me laissent pas partir. Peut-être que tout cela aura un sens un jour. En attendant, je m'en tiendrai à cela.